Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors j'ai décidé ce week-end de faire une petite vidéo pour chacun des signes comme d'habitude, sauf que là ça sera vraiment sur l'énergie du week-end, entre guillemets générale. Vous avez une carte avec les clés du destin, une carte avec l'oracle de Lilith et nous terminerons avec le petit oracle des anges. Donc pour chacun des signes vous avez trois cartes. La carte, la clé du destin, donc, qui est ici pour le global de ce week-end, l'oracle de Lilith pour le côté plus sentimental et le petit message conseil à la fin pour vraiment vous éclairer sur le week-end. Alors, nous allons commencer avec les taureaux. Alors, qu'est-ce que la clé du destin tout d'abord nous dit? On vous parle d'audace. Il va vraiment falloir ce week-end oser ce que vous n'avez jamais osé. Ce peut être du côté professionnel, ce peut être par exemple vous lancer dans l'achat d'une maison, ou bien tout simplement vous lancer, vous avez quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ces derniers temps et vous n'osez pas trop vous lancer ce week-end, enfin vous n'osiez pas avant ce week-end vous lancer, et peut-être que ce week-end ça va être l'occasion de vraiment vous lancer. On peut également aussi vous parler avec ce petit bonhomme sur la corde de peut-être avoir l'audace de rééquilibrer chacun des domaines dans votre vie. Faire le tri de vraiment ce qui ne vous sert plus, ce que vous ne souhaitez plus, et peut-être mettre aussi en lumière des blocages qui peuvent survenir depuis déjà quelques temps, peu importe le domaine, hein. Vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour certaines choses, vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être peur du manque. Et tout ceci crée finalement des énergies qui forcément vont attirer ce dont vous avez peur. On vous dit peut-être justement ici d'avoir l'audace de retrouver cet équilibre dans votre vie. Alors, pas de sauter du haut de la falaise, bien entendu, pas de sauter dans le vide pour vraiment lâcher prise, mais vraiment être dans ce côté où c'est que, allez, je me lance, j'y vais, on verra ce que ça donne, quoi qu'il en soit. J'ai déjà plus ou moins regardé comment ça pouvait tourner, et puis bah, si ça tourne mal, j'aurai toujours quelque chose pour me retourner. Quoi qu'il en soit, on vous parle vraiment ici ce week-end d'avoir l'audace de créer quelque chose que vous avez peut-être envie depuis déjà quelque temps. Alors le petit message bonus de cette carte. Assume tes passions, tes préférences, tes désirs. C'est le meilleur chemin pour ne rien regretter et vivre heureux. Donc là, voilà. Pour vraiment vivre heureux, ayez l'audace de faire ce que bon vous semble, ce que vous souhaitez déjà peut-être depuis quelque temps. Et en tout cas, lancez-vous. Et toujours pareil, hein, avec ce petit bonhomme sur cette corde, toujours en équilibre, voilà. Vous avez toujours les taureaux, ce côté où c'est que vous essayez de faire les choses sans tomber. Ici, je pense que ce dessin vous représente bien, mais quoi qu'il en soit, vous manquez d'audace et ce week-end, on vous demande d'avoir cette audace. Quoi qu'il en soit, vous savez garder l'équilibre dans toute situation, quelle qu'elle soit. Même si c'est difficile, les taureaux, vous savez comment faire pour rebondir. Alors, avec l'oracle de Lilith, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Donc, vous avez la carte 37. Fragilité, sensibilité, la force de la vulnérabilité. Vous essayez de vous montrer peut-être trop souvent fort, vous ne montrez pas vos faiblesses, vous ne montrez peut-être pas justement cette fragilité que vous pouvez avoir aussi à l'intérieur de vous, alors on l'a tous, hein, et vous n'accueillez pas vos émotions. Alors c'est vrai que les taureaux, vous êtes plutôt dans le, comment je pourrais dire, les cacher, les refouler, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à force de les refouler, elles finiront par ressortir, mais pas forcément de la meilleure manière. Alors ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des bobos, des alors, ce que j'appelle les bobos, c'est des douleurs qui sont là et on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais c'est votre corps qui parle parce que vous n'acceptez pas, vous ne vous montrez pas parfois bah, que vous pouvez avoir cette fragilité, cette vulnérabilité dans certaines situations où c'est que bah, vous auriez besoin de soutien et d'aide et malheureusement, eh bien, votre corps parle pour vous. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette carte 37? Donc, comme toujours, hein, dans chacune des vidéos que je fais, vous avez votre libre arbitre, encore une fois. Vous prenez vraiment que les messages qui résonnent. Alors, être vulnérable est un acte de courage. Lilith vous montre comment puiser dans la force de la vulnérabilité. Vous pouvez être authentique et ouvert dans vos relations et dans votre propre cheminement. Utilisez cette énergie pour créer des liens profonds et pour renforcer votre propre résilience en embrassant votre côté vulnérable. Donc là, les taureaux, il va vraiment falloir apprendre à accepter ce côté fragile, vulnérable que tout le monde a finalement. Ne pas toujours vous montrer fort parce que des fois, les autres personnes autour peuvent vous aider dans certaines situations difficiles, mais comme vous ne le montrez pas, eh bien, il arrive un moment donné où c'est qu'on a ce qui se passe en général pour les personnes qui ne savent pas extérioriser,
et ben on a ce qu'on appelle le burn-out. Et il ne faudrait pas que vous fassiez ce burn-out parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Alors là, c'est plus sur le domaine sentimental, mais sachant qu'on a l'audace à côté dans le domaine général, c'est peut-être voilà, vous lancer dans le fait d'avoir des explications franches et sincères avec la personne qui partage votre vie et qui depuis quelque temps peut-être vous dit je te trouve changé, ça n'a pas l'air d'aller, et que vous lui répondez à chaque fois si si ça va. Là, il va peut-être être question de prendre cette main tendue et de vous confier à la personne qui partage votre vie. Alors, le petit message conseil pour les taureaux. Alors, on vous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, encore une fois, dans ce petit message, on vous parle de guérison. J'ai également aussi dans le dos de deck les clés du destin pour vous trois, pour les 3 signes de terre. J'ai cette guérison, la lumière gagne. Donc, vous allez vraiment aller sur un chemin lumineux dans votre vie si vous acceptez cette partie de vous, cette part de vous, cette fragilité, cette vulnérabilité que tout le monde a finalement et que nous pouvons en toute confiance parfois la montrer. Il y a que, comment je pourrais dire, même je pense le plus grand personnage, le rock, ceux qui veulent passer pour des rocks, ont forcément des failles et finissent par craquer un jour. Malheureusement, des fois, quand ils craquent, c'est trop tard. Alors, ça peut être des cas de suicide, des choses comme ça, mais c'est vraiment dommage de perdre les personnes parce qu'elles n'ont pas réussi à exprimer justement toute cette sensibilité, toute cette vulnérabilité et qu'elles ont gardé beaucoup de choses à l'intérieur d'elles, des choses qui ont pu les blesser. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce message vous a parlé. Quoi qu'il en soit, encore une fois, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Alors les vierges. Alors les vierges, pareil, on va mettre les petites cartes pour vous. Tac. Alors, vous avez réseaux sociaux, les vierges. Ouvre-toi au monde. Alors, peut-être que ces derniers temps, vous étiez un peu trop renfermés. Vous étiez peut-être un peu trop dans votre bulle, les vierges. Et on vous parle de peut-être aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Peut-être reprendre contact avec les amis. Ou justement, vous avez comment je pourrais dire une famille, je ne vais pas dire une famille, une communauté, voilà, je cherchais le mot. Une communauté très riche sur les réseaux sociaux qui vous permet de beaucoup échanger. Bon, les vierges, on sait qu'on aime bien être un petit peu aussi dans l'ermite, on aime bien les choses qui sont carrées, qui sont droites, on aime bien travailler seul, on aime bien faire les choses seul. Mais là, on vous demande peut-être, dans ce sens-là, de vous ouvrir aux réseaux sociaux, de vous ouvrir au monde, de discuter avec d'autres personnes que le cercle qui vous entoure. Alors, on va regarder le petit message conseil, parce que finalement, il n'y a pas plus que ça à dire par rapport à ça. Juste peut-être qu'il faut vous ouvrir à d'autres ouvertures, à d'autres opportunités. Et pareil, si jamais vous avez créé votre société, vous avez votre société, on vous conseille de vraiment vous faire voir sur les réseaux sociaux, d'être plus actif sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir vraiment développer votre activité qui pourra avoir un départ fulgurant. Alors, message bonus pour cette carte. Ami créatif qui doute, fonce. Il n'y a pas de vitrine plus accessible pour avoir une idée de l'impact de ton travail, te réinventer sans pour autant engager ton identité. Merci les pseudos. Alors voilà, si jamais vous ne voulez pas être découvert ou si jamais vous avez peur d'être copié ou je ne sais pas quel autre, voilà, vous faites sous un pseudo. Mais quoi qu'il en soit, pour les vierges qui ont monté leur société ou qui souhaitent monter leur société, il y a vraiment ces réseaux sociaux qui peuvent être un pied à l'étrier pour booster vos ventes. Alors, du côté sentimental, avec l'oracle de Lilith, on vous parle d'assurance, d'amour-propre, la fierté authentique. L'assurance, ça me ramène un petit peu à ces réseaux sociaux. On peut aussi vous parler de rencontres sur les réseaux sociaux. Alors attention, hein, toujours avec prudence, parce qu'on ne sait jamais à qui nous avons affaire. Mais on vous demande peut-être justement de retrouver cette assurance dans votre vie, de ne pas toujours douter de vous, de ne pas toujours être dans l'indécision à vous dire bah non, non, c'est mal fait, ça ne me convient pas, j'y arrive pas, paf, on ferme la porte, on claque la porte. Non, non, non. Tout n'est pas parfait, il peut y avoir des imperfections. Alors je suis ascendant vierge, donc je peux dire à quel point c'est parfois culpabilisant et difficile de ne pas s'énerver quand ça ne tourne pas comme on l'a décidé. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de prendre cette assurance par rapport au fait que tout ne peut pas tourner comme vous l'aviez envisagé et tout ne peut pas fonctionner comme vous l'auriez souhaité. L'amour-propre, c'est aussi vous reconnecter à votre propre amour, retrouver aussi vos valeurs, prendre conscience vraiment des valeurs que vous avez et vous apporter votre propre amour avant d'attendre celui des autres.
Peut-être que voilà, vous allez peut-être chercher cet amour sur les réseaux sociaux pour trouver cette assurance. Alors vous mettez peut-être plein de photos pour aimer être liké des photos, avoir des commentaires plutôt sympathiques, etc. Mais il ne faut pas oublier que les photos un peu transformées, voilà, forcément, c'est pas, ou les photos un peu bien prises ne mettent pas forcément en vérité et révèlent pas totalement la vraie personnalité de la personne. Prenez de l'assurance, mais autrement, pas à travers les réseaux sociaux. Prenez vraiment de l'assurance en vous regardant dans le miroir, en étant confiant, en vous répétant par exemple un mantra le matin, en vous disant aujourd'hui j'ai confiance, je me vois dans le miroir, je suis belle et je m'aime comme je suis. C'est aussi ça l'amour-propre. Et à force de vous le dire, à force de vous le répéter, vous allez aimer vos imperfections. On vous demande ici très certainement avec cette carte 25, la fierté authentique, d'aimer vos petits défauts, de les accepter, de les aimer et d'être dans l'authenticité dans votre ensemble finalement, dans vos parts d'ombre, dans vos parts de lumière, et puis dans ces imperfections que votre corps peut avoir. Si par exemple vous avez été maman, forcément votre corps a des imperfections, mais vous avez donné la vie. Si vous êtes un homme, votre corps a peut-être des imperfections par rapport peut-être à un poids yo-yo, ou c'est que vous aviez peut-être un poids assez excessif par le passé, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, enfin, selon vos situations, et du coup, ça a laissé aussi des traces sur votre corps, ou des accidents, ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il faut s'accepter tel que l'on est. Alors, le petit message pour cette carte, soyez fiers de qui vous êtes. Lilith vous inspire à être fier de votre authenticité. Vous pouvez choisir de vous affirmer avec confiance et de célébrer votre véritable nature. Utilisez cette énergie pour vous tenir debout avec assurance et exprimer votre vérité au monde. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. C'est totalement résumé. Donc aussi, on a en dos de deck, pour vous aussi, les vierges, vous avez guérison. Et avec cet oracle de Lilith, on a l'expression de l'authenticité. Vous voyez, on en revient encore ici, à vraiment vous exprimer clairement dans cette authenticité. Ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes et tout plein d'assurance. Alors, les vierges, le petit message conseil, résultat positif est... Alors, si vous avez créé votre société, je pense que là, vous avez la réponse si jamais vous doutiez par rapport à cela. On vous parle des réseaux sociaux, de prendre de l'assurance, de prendre confiance en vous, parce qu'il y aura des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Il est peut-être juste question de changer sa vision des choses et de peut-être être plus accessible sur les réseaux sociaux et d'être plus visible que votre activité, par exemple si on parle d'une activité, soit plus visible sur les réseaux sociaux et que les gens puissent avoir une interaction avec vous pour vraiment pouvoir échanger sur votre travail et les mettre en confiance pour que vous preniez aussi de l'assurance par rapport au travail que vous faites. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce message vous a apporté une éclaircie, en tout cas a pu vous éclairer sur peut-être des doutes que vous aviez ces derniers temps. Et donc du coup, les Capricornes, alors on va vous mettre dans le cadre quand même, et les Capricornes, on vous parle d'abondance, ouvre les mains et ton cœur. Ici, dans votre vie, vous allez récolter l'abondance parce que vous avez certainement fait un travail intérieur à l'intérieur de vous, c'est le cas de le dire. Vous avez vraiment créé cette énergie d'abondance dans votre vie, vous vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure, à peut-être également un travail par rapport à vos blessures, par rapport à certaines choses qui ont pu vous emmener sur un travail de schéma répétitif, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, l'univers aujourd'hui, pour ce week-end, vous parle d'abondance. Vous avez juste à ouvrir d'abord votre cœur pour les accueillir, mais aussi également vos bras. Chaque petite attention de l'univers, chaque petit cadeau vous amène forcément vers quelque chose de plaisant. Vous allez accueillir des miracles dans votre vie, les Capricornes, et quoi qu'il en soit, c'est vraiment positif pour vous ce week-end. Alors, abondance. Abondance, quel est le message bonus qu'on peut avoir pour vous, les Capricornes? Message bonus, profite de cette chance, tente de nouvelles expériences, elles ont le potentiel de s'avérer très fructueuses pour l'avenir. Vous aussi les Capricornes, si vous souhaitez monter votre société, eh bien je pense que ici, tout va vous réussir. Alors, avec l'oracle de Lilith, sentimentalement les Capricornes, ce qui est bien, c'est que voilà, vous aviez peut-être des questions, vous aviez plein d'ambitions les Capricornes, et vous ne saviez pas trop, et là on vous dit clairement, vous allez récolter l'abondance. Soit par rapport à un travail intérieur que vous avez fait, ou c'est que vous allez pouvoir vous sentir ici et maintenant bien dans votre vie, légitime dans votre vie, mais ça peut aussi également parler professionnellement, auquel cas vous allez pouvoir récolter. Sentimentalement, ce week-end pour vous les Capricornes, rébellion, indépendance, la révolte assumée. Les Capricornes, on assume ce qu'on est, on se rebelle,
on veut faire comme bon nous semble, comme on a envie. Vous levez ce drapeau rouge en disant « Stop ! Maintenant, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, ma vie m'appartient, c'est moi qui décide. » Alors, vous aviez peut-être ce sentiment de dépendance à votre conjoint ou à votre conjointe. On vous dit aujourd'hui, lâchez ce sentiment. Lâchez ce sentiment d'avoir l'impression de toujours dépendre des autres, de toujours avoir besoin de dépendre des autres, parce que, non, vous avez aussi votre caractère unique, vous avez aussi votre personnalité, chacun là. Quoi qu'il en soit, ce week-end, vous avez vraiment envie de montrer que vous pouvez y arriver, vous êtes indépendant, indépendante, on y va, on va le faire, on est courageux. La petite phrase, pardon, pour cette carte. Remettez en question les normes qui vous oppriment. Je ne peux pas mieux vous dire. Pour accueillir l'abondance, il faut sortir de toutes ces normes qui vous oppriment, c'est-à-dire de tout ce qu'on vous a éduqué quand vous étiez enfant. Fais pas ci, fais pas ça, soit comme ci, soit comme ça, fais telles études parce que tu gagneras de l'argent, parce que ceci. Tout ça, il faut tout remettre tout ça en question. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être ce que vous avez fait pour pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie. Ce week-end, on vous y encourage fortement. Lilith vous encourage à trouver votre voie rebelle et à vous affirmer en tant qu'individu unique. La révolte intérieure vous libérera des chaînes invisibles et vous ouvrira la voie vers une vie plus authentique et épanouissante. Et moi, je dis les Capricornes, il faut savoir s'assumer, il faut savoir aussi se rebeller et dire les choses. Les Capricornes, en général, ils sont plutôt gentils dans leur coin, etc., etc. Mais aussi, il faut aussi vous assurer. Il faut aussi vous montrer tel que vous êtes devant les personnes et dire « Stop ! Je ne suis pas le larbin, je ne suis pas la boniche, je ne suis pas la meuf tout le temps sympa qui répond oui à tout le monde et qui se fait marcher dessus. Stop, c'est fini tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai mon caractère unique et j'ai envie d'être comme j'ai envie d'être. Point barre. Je suis indépendante, indépendant, et je vais vers cette abondance dans la vie. J'accueille tout ce que l'univers peut m'offrir. » Donc, le petit message conseil pour vous, les Capricornes. Succès est pour vous aussi, mais c'est parfait ce week-end pour vous. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est que du positif pour vous, les Capricornes. Mais soyez aussi dans l'affirmation. Depuis tout à l'heure, je cherchais ce mot-là. J'ai enfin réussi à vous le trouver à la fin de la vidéo. Non, mais voilà. Les Capricornes, soyez vraiment dans cette affirmation de je veux mon indépendance, je sais réfléchir toute seule ou tout seul, je sais faire les choses tout seul ou toute seule. Vous êtes là, t'es là, c'est très bien, mais j'ai aussi besoin, moi, de faire les choses seule. Et vous remettez les normes en question. Alors peut-être par rapport à une éducation de parents qui ont été très stricts, on sait qu'il fallait faire comme eux avaient décidé, et aujourd'hui vous dites stop, tout ça c'est terminé. Je veux accueillir l'abondance dans ma vie, je ne veux plus de blocage, je veux plus de résistance, je veux vivre libre et je veux vous dire que je peux y arriver sans personne. Je suis assez grand et je sais ce qui est bon pour moi. Voilà pour vous, en tout cas, les signes de terre pour cette vidéo. J'espère vraiment que les messages ont pu vous aider et vont vous accompagner pour pouvoir avancer sur quelque chose de positif, en tout cas sur une vie plus positive. Quoi qu'il en soit, ça a toujours été le but dans chacune de mes vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt!